Bonjour chers abonnés et visiteurs de cette chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement. Il s'agit de Monseigneur Julien Ernest Housset, plus connu sous le nom d'Abbé Julio. Je l'aime tout particulièrement parce que nous avons des points en commun. Il a un côté rebelle, il défend sa vérité, sa vision des choses, même s'il est tout seul, et il ne change pas d'avis. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je vais ôter la photo, comme ça vous pourrez éventuellement relever le titre des livres qui pourraient vous intéresser. Je les présenterai un peu en fin de vidéo. Alors l'abbé Julio était non seulement un formidable guérisseur spirituel, mais également quelqu'un qui a fait preuve d'actes de bravoure. Prêtre, guérisseur et exorciste, la vie de cet être exceptionnel commence le 3 mars 1844 à Cossé-le-Vivien en Mayenne. Poussé par une véritable vocation, il entre au séminaire contre l'avis de sa famille. À la sortie du séminaire, il est vicaire de la paroisse du Grand Oiseau, où il se retrouvera quand éclatera la guerre avec la Prusse, le 18 juillet 1870. L'abbé Housset devient aussitôt aumônier des volontaires dans l'armée française. Patriote, il se signala par sa foi indestructible, mais aussi par son immense courage. Et il ne se contenta pas d'exercer son rôle de prêtre, de dire la messe et de bénir les combattants, mais il faillit perdre la vie à de nombreuses reprises. Il sauva de nombreux blessés promis à une mort longue et douloureuse en allant les chercher sur le champ de bataille à ses risques et périls. Le 3 décembre 1870, au combat de Toury, il porte sur son dos jusqu'à l'ambulance, soit près de 2 kilomètres, un officier des zouaves pontificaux de Cateline, grièvement blessé. Sans prendre de repos, il retourne vers le champ de bataille et sauve encore 10 autres blessés. Il guide également à travers l'épaisse forêt d'Orléans une vingtaine de soldats qui seraient tombés aux mains des Prussiens sans son aide. Pris pour un espion déguisé par les Prussiens, il fut battu et insulté pendant de nombreuses heures, à 2 doigts d'être fusillé par les soldats de Frédéric Guillaume. Ayant tenu bon, il est finalement relâché. Il se dirigea vers le champ de bataille de Vibray et profita pour sauver en route des soldats blessés et administrer les derniers sacrements aux agonisants. Éprouvé physiquement par cette tragédie, il fut hospitalisé en 1875. Doté d'une robustesse naturelle et de grandes facultés de récupération, il put reprendre ses fonctions ecclésiastiques assez rapidement. En 1878, il sera nommé vicaire de l'église Saint-Joseph à Paris. Il aura pu couler en paix des jours heureux sans histoire, mais il en sera autrement. L'abbé Housset de ceux qui adhèrent à la parole du psalmiste. Le zèle de ta maison me dévore, Seigneur. Il dénonce de nombreux scandales concernant la sodomie pratiquée sur de malheureux orphelins, la séduction des petites domestiques mineures, la captation d'héritage. Notre abbé les fera éclater dans des brochures retentissantes. En février 1885, il est nommé par disgrâce à la paroisse de Sainte-Marguerite pour avoir eu le front de poursuivre en justice pour escroquerie 2 protégés laïcs de l'évêché.
Le 1er mars de la même année, il est convoqué par Monseigneur Richard, l'archevêque de Paris, qui souhaite sa mutation dans la campagne. Il sera libre de choisir le diocèse. Ayant compris que l'on voulait le faire taire en l'isolant, l'abbé Julio refusa par lettre le lendemain. Ne pouvant le museler après l'avoir menacé, Monseigneur Richard lui fit refuser l'accès matériel aux autels de l'église Saint-Martin. L'abbé Julio écrivit alors à l'archevêque de Laval, dont il relevait depuis ses débuts, et on lui accorda toute permission de célébrer la messe et de résider à Paris. Il fonda une petite revue qui sera intitulée « La Tribune du clergé ». D'autres prêtres, propres et sincères, se rallièrent à l'abbé Julio. C'est dans cette revue que l'abbé Housset prit pour la première fois le pseudonyme d'abbé Julio. L'abbé Julio avait cru pouvoir mener campagne pour le rapprochement de toutes les religions à caractère commun. La croyance en un Dieu unique, c'est une idée qui lui tenait à cœur et qu'il défendait. Par contre, les collaborateurs avec lesquels il était ne l'ont pas apprécié, et peu de temps après, ils se sont séparés. Ils dirent de lui, il avait oublié que le Christ avait donné pour mission aux apôtres d'encourager les fidèles à devenir chrétiens. Les avis étant divergents, ce sera la séparation de plusieurs collaborateurs et la fin de la tribune du clergé. Par la suite, l'abbé Julio connut des jours sombres. Isolé, il entre comme comptable dans une usine pour assurer le pain quotidien et un hébergement modeste. Plus tard, il publiera un autre périodique qui s'appelle l'Étincelle, une revue religieuse et libérale. Par la suite, le titre sera repris sans son autorisation par Vladimir Ulyanov, qui n'est autre que Lénine. Pour une revue révolutionnaire en langue russe, c'est dans l'Étincelle que notre abbé attaquera catégoriquement la fraction athée de la franc-maçonnerie en septembre 1902. Et maintenant, petit retour en arrière, vers l'année de sa rencontre avec Jean Sampé, qui va être très décisif dans sa vie, puisqu'il lui transmettra le pouvoir de guérir et sa grande expérience. Jean Sampé, extraordinaire voyant, guérisseur, mystique, opérant par la seule prière. Jean Sampé, qui est décédé en 1892 à Vincennes, avait déclaré qu'il ne devait aucun de ses pouvoirs à la naissance, mais à une transmission reçue d'un vieillard dans sa jeunesse. Il se contenta de prier, encouragé à prier avec lui, bénissait l'eau, le sel, l'huile, et chassait tout mal au nom de Jésus. Il transmit le don à l'abbé Julio. Il lui révéla que la clé de la mise en action était la prière, la récitation d'oraison. Et l'abbé Julio à son tour pria, guérit, consola avec les dons, les prières et la même réussite que Jean Sampé. L'évêché s'inquiéta de l'orientation prise par l'abbé Julio. Notre abbé fut nommé curé d'une très humble cure, celle de Pont-de-Ruan au sud de Tours, entre Montbazon et Azel-Rideau. Vers la fin de sa vie, il terminera Monseigneur, après avoir été nommé évêque. Décédé en Suisse en 1912, il ne laissa rien à ses héritiers, hormis quelques petites dettes. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Évangile de Matthieu 10, 8, 10. Il a laissé une richesse bien plus grande
celle de son exemple, de son combat pour le bien contre le mal et de son inépuisable charité. Alors avant de partir, il nous laisse le message suivant. Je suis ému. Il faut avoir le don qui n'est pas de sa volonté, mais de l'esprit. Il faut développer ce don par la dignité de vie, par la foi, par la prière. Il ne faut rechercher ni sa gloire, ni l'amour des richesses, ni la haine, ni la vengeance, ni le mensonge. Il ne faut jamais, sous peine de déchéance et de perte immédiate de tout don, satisfaire les vaines curiosités, les bas appétits, les rancunes cachées, les ambitions déraisonnées et toute la collection variée et sans limite de la sottise humaine, à peine encore dégagée de la bête. Il faut un cœur brûlant d'amour pour Dieu et ses frères. Nous allons par la suite voir quelques prières de l'abbé Julio, fort efficaces, mais beaucoup d'entre elles sont en latin. Et également, il avait également réalisé 44 pentacles qu'il utilisait lors de ces cérémonies. Alors pour finir, nous allons voir les livres, avec le premier qui est Devenez guérisseur avec l'abbé Julio, qui est d'Alexandre de Beauvilliers, aux éditions La Bussière. Ensuite, nous avons l'abbé Julio, sa vie, son œuvre, sa doctrine et ses 15 prières les plus puissantes, de Robert Ambelin, aux éditions Bussière. Nous avons celui-ci, Prières merveilleuses pour la guérison de toutes les maladies physiques et morales, par l'abbé Julio, successeur et biographe de Jean Sampé. Là, c'est encore aux éditions Bussière. Et l'abbé Julio, Prières et neuvaines. Alors ça, je cherche l'éditeur. Édition exclusif. Émilie Bonvin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et une fois de plus, on met en avant la grande puissance de la prière dans la guérison. Doté d'une foi et prier chaque jour vous amène à la guérison. Il n'y a qu'une seule force dans l'univers, un seul créateur, et tous ceux qui combattent le mal trouveront la récompense. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté.